c'est Mathilde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une rotation make-up du printemps et une petite surprise à la fin de la vidéo. Petit indice, on a franchi les 2000 abonnés il n'y a pas très longtemps. Dans un premier temps, je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés ces derniers jours et qui étaient dans mon petit panier sur ma commode. Voilà, c'est des produits que j'ai envie de faire tourner. Je vais en enlever certains, je vais en rajouter d'autres, plus en lien avec le printemps. Je vais vous donner un petit peu au passage mon avis sur les produits que je retire de la rotation. Donc c'est parti, on y va et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour la petite surprise. Voilà ce qu'il y a dans mon petit panier depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines maintenant. Je vais détailler tout ça et je vais vous dire ce que je garde, ce que j'enlève. J'ai un spray fixateur de chez NYX ici. Celui-ci, je l'aime bien, il fait bien le job. Après, c'est plus une brume rafraîchissante qu'un vrai spray fixateur. Mais il fonctionne. Je vais le faire tourner, je vais l'enlever pour le remplacer par un autre. J'avais mis également le Glow Maximizer de chez Dior. C'est en fait une base lumière que vous pouvez mettre sous votre fond de teint. Vous pouvez aussi vous en servir comme highlighter liquide. Ça fait vraiment un bon moment que je l'ai. J'aimerais bien le terminer, donc je vais le laisser dans la rotation. Et la CC crème aussi de chez Herborian à la Centella Asiatica. Celle-ci, j'ai envie de vous dire, je la laisse quasiment tout le temps dans ma rotation parce que c'est un petit peu un produit de base. J'ai ici la CC illuminatrice de chez It Cosmetics que j'avais mis en teinte light, donc plus pour les mois d'hiver on va dire, ou les mois un petit peu plus sombres. Je vais l'enlever, je vais la faire tourner. J'adore ce produit, je l'aime énormément, mais j'ai envie de changer un petit peu. J'ai également dans ma rotation ce produit de chez Galenic qui est une base lumière. C'est un peu entre la bébé crème et le fond de teint. C'est facile quand vous voulez aller vite le matin, ça vient donner une bonne mine à votre teint. Je vais l'enlever aussi parce que j'en suis pas mal servi et que j'ai envie de la faire tourner. J'ai aussi cette bébé crème de chez Garnier. Là je l'avais en teinte claire. Je l'aime assez cette bébé crème, je pense que je vais la laisser, je vais continuer à la tester. J'ai également la bébé C'est Magique de chez L'Oréal dans ma rotation. Ça c'est pareil pour les matins pressés, c'est pratique. Vous appliquez ça rapidement le matin au doigt et c'est vite fait et ça vous fait un teint bonne mine assez rapidement. C'est un perfecteur de teint 5 en 1. Je vais l'enlever. Quand vous verrez cette vidéo, vous verrez que j'ai déjà fait le test de la super bébé de chez Herborian. Alors je vais la laisser parce que je vais continuer à la tester. Mon premier test était pas super réussi. J'espère que les tests suivants seront un petit peu plus concluants, donc ça je la laisse dans ma rotation. J'avais également le perfecteur 4 en 1 de chez Maybelline. Donc vous savez cette crème un petit peu mousseuse qui vient faire un effet un petit peu blur sur la peau. Ça je vais la laisser dans la rotation. Je l'aime bien. Au niveau des anti-cernes, j'ai deux anti-cernes, donc c'est l'effaceur de chez Maybelline, je l'ai en deux teintes. Je vais enlever la teinte la plus foncée parce que à chaque fois elle me jaunit le cerne, enfin j'arrive pas vraiment à maîtriser ce produit. Je vais carrément je crois donner la teinte ou jeter la teinte la plus foncée et l'autre je vais la laisser dans la rotation parce qu'elle est quasiment terminée. Pour les anti-cernes j'avais le Fit Me de chez Maybelline et l'anti-cerne Good Apple de KVD. Je vais enlever le Fit Me parce que j'ai envie de changer. Par contre je pense que je vais laisser le goût d'Apple. Au niveau des poudres, j'avais la Bye Bye Pore de chez It Cosmetics en échantillon. Cette poudre, elle est très fine, elle est franchement très très bien pour poudrer le dessous d'œil ou poudrer votre teint. Je vais la laisser parce que je m'en suis pas trop servie. J'avais également une poudre compacte de chez By Beauty, toute simple, classique, qui se présente comme ceci. Moi j'aime bien cette poudre, je trouve qu'elle fait bien le job, mais je vais l'enlever parce que j'ai envie de changer, de faire tourner mon make-up. J'ai dans ma rotation un sérum pour le teint de la marque Typologie. Alors j'aime beaucoup ce produit mais par contre je n'aime pas du tout le packaging. C'est une pipette en fait et c'est très compliqué à prélever. La pipette en fait elle fonctionne pas donc c'est un petit peu dommage. Par contre j'aime beaucoup le produit. Je trouve que le sérum de teint il est vraiment très réussi. Ça fait un petit peu penser au sérum là de L'Oréal qui a fait le buzz. Je trouve plus le nom, je vous le mettrai au montage. Je vais le faire tourner. J'aime bien ce produit mais au niveau du packaging il faudrait Typologie là faire quelque chose. J'avais dans ma rotation la poudre quad de poudre de chez Dior. J'adore ce produit, il est vraiment super. Ça peut servir pour vos paupières comme pour votre teint. Vous avez un blush, un highlighter, puis deux bronzers en fait de couleurs différentes. Mais là les poudres, voilà, on peut en faire un petit peu ce qu'on en veut. J'aime beaucoup ce produit mais je vais le faire tourner. J'avais également dans ma rotation le petit duo de chez Charlotte Tilbury. C'est un bronzer et un highlighter discret qui sont très très bien. Ça je vais par contre l'enlever pour la faire tourner. J'avais également le trio de blush de chez Pat McGrath. J'adore ce trio de blush.
blush. Je trouve qu'il est franchement réussi. Alors ici c'est un highlighter, hein, c'est pas un blush. Je trouve que les couleurs sont vraiment hyper bien choisies. Il y a un rosé, un pêche, je l'aime beaucoup. Il est pas creusé du tout, mais je m'en suis quand même pas mal servi. Bien qu'il pourrait être très bien pour le printemps, je vais quand même le faire tourner. Pour les fonds de teint, j'avais oublié, j'ai toujours ici l'essentiel de Guerlain. Le packaging est très joli, mais alors il est infernal à ranger. Je sais pas si vous voyez, mais la place que ça prend ce truc. J'aimerais quand même bien le finir, donc je vais le laisser dans la rotation. Au niveau des mascaras, j'en avais deux. J'en avais un qui avait été fait en collaboration avec Gigi Hadid, un mascara de Maybelline. Il est très bien, c'est un mascara avec des petites fibres. Enfin, il y a un côté fibre et un côté classique. Et l'autre, c'est un mascara de Make Up Forever qui est un mascara prune qui, disons, est un petit peu sec. Il faudrait vraiment que je le finisse. Donc le Maybelline, je vais le faire tourner. Je vais en prendre un autre. Et celui-ci, je vais le laisser parce que il est vraiment en fin de vie. Donc si je le termine pas, je vais finir par le jeter. J'ai ici le touche éclat de chez Yves Saint Laurent. J'aime bien ce produit. C'est l'ancienne version, hein. C'est pas la nouvelle version, c'est celui qui était un petit peu plus léger. C'est vraiment un produit qui vient rafraîchir votre dessous d'œil, en fait, qui vient donner un petit coup d'éclat si vous avez un petit peu les cernes un petit peu ternes en fin de journée. Vous mettez ça sur vos cernes et ça vient un petit peu réilluminer le dessous d'œil. Je trouve que c'est assez magique ce produit. Ça fait un moment que je l'ai, il faudrait que je le termine, donc je vais le laisser dans la rotation. J'ai ici un eyeliner double embout, donc ça c'est quelque chose que j'avais acheté sur Amazon ou sur Etsy, franchement je ne sais plus trop. C'est un eyeliner en fait qui a une pointe épaisse d'un côté et de l'autre côté qui a un petit triangle pour faire une virgule. Vous avez, je sais pas si vous voyez bien, vous avez le côté virgule ici. De l'autre côté, vous avez une pointe comme ça, eyeliner. J'en mets souvent un comme ça dans ma rotation. Bon, là, je vais le faire tourner quand même. J'ai un eyeliner classique, là, de la marque Tiger Eye. Je pense que ça, je l'ai eu soit chez Action, soit en grande surface. Je vous avouerai que je ne sais plus trop. Je vais le faire tourner. J'ai un crayon ici de chez Shiglam. Donc vous savez, c'est les crayons de la marque Chromazone. Je m'en sers régulièrement, mais pas forcément celui-là plus qu'un autre. Donc ça, je vais le ranger. J'ai un crayon ici à sourcils qui était le Bro Satin. Ah, ça, c'était Maybelline, je crois, L'Oréal, je sais même plus. Il est assez ancien, ce crayon. C'est une mine rétractable. Écoutez, je l'ai pas fini. J'aimerais le finir. Je vais le laisser dans la rotation. De l'autre côté, il y a un petit embout mousse avec de la poudre, mais ça, je m'en sers pas vraiment. Ici, j'ai un crayon pour les lèvres de la marque Meki. Donc ça, c'est des crayons que vous trouvez chez Action. Ils sont très bien. Mais alors moi, les crayons non rétractables, très honnêtement, je ne m'en sers plus trop. Je pense que je vais le donner ou voir le jeter. J'ai là deux anti-cernes, format plutôt voyage de la marque Estée Lauder que j'aimerais terminer. Je les laisse dans la rotation. Je les aime beaucoup. Format voyage toujours. J'ai deux petits échantillons de baume à lèvres que j'adore de la marque Rare Beauty. Donc ça, je les laisse parce que tout simplement, j'aimerais les terminer. J'en ai acheté un full size. Avant d'attaquer le full size, je voudrais terminer ces deux petits échantillons. J'ai aussi un gloss de chez Tarte. C'était Tartiest. Alors, je sais pas ce qu'il a. Il est tout poisseux. Il y en a plein le capuchon et honnêtement, j'arrive pas à le finir. Ça fait un moment qu'il est ouvert. Celui-là, je vais carrément le jeter. J'ai le liner de collab avec Sephora et Marion Caméléon. Bien sûr, je laisse dans ma rotation make-up pour le tester et l'utiliser plus à fond. J'avais mis un rouge à lèvres de la collection Charming Escape de chez Kiko. Il est très joli, le raisin est tout travaillé. Mais bon, je vais le faire tourner hein, parce que voilà, j'ai envie de sortir d'autres rouges à lèvres. J'ai bien sûr dans cette rotation le rouge à lèvres Fenty Icon que j'ai en teinte Mota Lova. Ça, vous l'avez vu dans mes dernières vidéos. Je le laisse bien sûr. J'ai un baume à lèvres de la gamme Fresh. C'est une marque que j'aime beaucoup. Ce baume à lèvres, il me sert en début de make-up. Je mets un petit peu de baume à lèvres ou quand je vais travailler, voilà, je mets juste du baume à lèvres. Il va rester dans ma rotation. Les petits échantillons de la marque Milk de la base Hydro que je voudrais utiliser. Ça, je vais les laisser dans la rotation, mais ils vont être rapidement utilisés. Si vous regardez mes rotations make-up, vous savez que j'ai ce produit-là depuis un certain moment. Il faut que je le finisse. J'ai également la base de chez Dior que j'aime beaucoup en échantillon. Pareil, je la laisse dans la rotation. J'ai ici un petit pot avec principalement des échantillons de base pour le make-up. Je vais essayer de le réorganiser un petit peu parce qu'il y a aussi un mascara Dior qui a pas grand chose à faire avec. Ça, je vais ranger un peu et laisser dans ma rotation. En highlighter, j'avais ressorti un highlighter de Urban Decay. Bon, je pense qu'il se fait plus. C'était la teinte Sin. C'est un très bel highlighter champagne. Ça, je sais pas, je me suis pas tellement servi. Je pense que je vais le laisser dans la rotation. J'ai un format voyage du bronzer Oula de chez Benefit. Bon, ça je laisse dans la rotation. Ça peut servir à faire le creux de paupière comme le bronzer, donc c'est assez pratique. J'ai le bronzer de chez Huda Beauty, le Glowish, que j'ai en teinte Soft Radiance. Alors malheureusement, il est quand même
très clair pour moi. Même en hiver, je dois dire que il est quand même assez clair. Je vais le faire tourner. Limite, je m'en servirai comme poudre de finition en été, tellement il est clair. J'avais mis ce petit duo de la marque Make Up Forever, donc il y a une partie bronzer et une partie illuminatrice. Je vais la laisser dans la rotation. J'ai un blush de chez Max More qui est un blush de couleur très proche de la peau, un blush qui vous donne juste un petit peu bonne mine. Je l'aime beaucoup, mais ça va être plus un blush d'hiver maintenant que c'est le printemps. Je vais le sortir de la rotation. J'avais également le blush Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Ça, je pense que ça peut rester dans la rotation. Ce sera adapté au printemps. Ou je sais pas. Non, je vais enlever. Je vais faire tourner. Toujours collection Charming Escape de chez Kiko. J'ai un blush ici en teinte Rose Garden. C'est un très joli blush avec un dessin de fleurs à l'intérieur. Je l'aime beaucoup, mais je vais le faire tourner. J'avais mis dans ma rotation le Freak Please de chez Shiglam pour faire des taches de rousseur. Ça, je vais le laisser. Et pour finir, j'avais mis deux petites palettes. Donc j'avais mis celle-ci, la Cutie palette de chez Nabla en teinte Platinum. Donc là, on est d'accord que c'est plus trop des teintes de printemps. Ça, je vais la retirer de la rotation. Et j'avais également la petite palette de chez Rare Beauty qui se présente comme ceci. Qui pourrait être pas mal pour le printemps. Je m'en suis quand même pas mal servi. J'ai envie de changer un petit peu et de la faire tourner. Deuxième partie de la rotation. Je vous montre maintenant tous les produits que j'incorpore et dont j'ai envie de me servir dans les jours à venir. Voilà, sans oublier que c'est le printemps et qu'on a envie un petit peu de touche printanière. J'ai mis pas mal de choses. Je suis pas sûre que tout va rentrer dans le panier. En blush, j'ai ressorti un blush corail de chez Becca. Bon, malheureusement, la marque Becca, elle ne se fait plus. J'ai ce blush à terminer. Et comme cette teinte corail est parfaite pour le printemps, je le mets dans ma rotation. Je vais mettre aussi ce blush de chez Huda Beauty, le Glowish que j'ai en teinte 03. Celui-là, il est plus dans les tons prune framboise, mais moi j'aime bien avoir un blush comme ça suivant mes maquillages, donc je vais quand même en mettre un de cette couleur-là. Pour le bronzer, je vais mettre le Pro Bronze Fusion de chez Make Up Forever, qui se présente comme ceci. Alors la teinte, j'arrive pas à la lire. Vous n'aurez pas la teinte. Toujours pour les bronzers, je vais mettre cette poudre que j'avais achetée au moment des soldes Becca. Donc ça va me servir de bronzer en transition entre le printemps et l'été. Ça c'est le Light Shifter Finishing. C'est un voile de finition. La teinte c'est Vapor 4. Rien qui rentre dans mon truc. Pour l'highlighter, je vais ressortir un highlighter crème, celui de Huda Beauty, qui s'appelle Rose Quartz et qui se présente comme ceci. Alors il est pas très beau, mais cet highlighter il donne vraiment un petit effet mouillé qui est très sympathique. Vu que c'est un highlighter crème, je pense qu'il faut quand même pas trop traîner à l'utiliser, donc je vais le mettre dans ma rotation. Je ressors également cet highlighter de chez Dior. Sur la peau il a un petit côté pêche. C'est le Dior Forever Couture Luminizer. Là c'est la teinte Nude Glow. Pour les poudres, j'ai envie de remettre celle-ci. C'est la Sephora Beauty Amplifier qui est une poudre lissante éclat incolore. J'ai également une poudre que j'ai depuis un petit moment. Heureusement que les poudres, ça se garde. Celle-là, c'est une poudre de chez Clinique. Je l'ai en teinte 02 Stay Neutral. Je l'aime bien cette poudre, j'aimerais terminer un petit peu. En palette de teint, désolée pour le reflet, je vais mettre la palette Ambient de chez Hourglass qui se présente comme ceci. Donc il y a des poudres de finition, dont une que j'adore ici au milieu. Il y a un bronzer et deux blushs, donc ça c'est pratique pour les matins pressés. Mascara, j'en mets deux. Je mets le Sky High de chez Maybelline et je mets un mascara de la marque Zao que j'avais eu pendant mon CAP. Je remets le sérum Accord Parfait Nude de chez L'Oréal. J'ai envie de le réutiliser, je l'avais rangé mais j'ai envie de le ressortir. Je ressors la base Forever Flawless Filter de Charlotte Tilbury que j'ai en teinte 2. Je ressors également le fluide teinté Glowish de Huda Beauty. Je l'ai en teinte 02 Fairlight. Alors j'ai la teinte au-dessus mais je pense que pour l'instant on va rester sur celle-ci. J'ai ressorti ce produit qui est un produit assez ancien de chez Benefit. C'est le Girl Meet Pearl. C'est en fait un highlighter liquide mais vraiment très léger qui peut servir aussi de base sous votre fond de teint. Il n'est pas périmé hein, mais je l'ai depuis tellement longtemps. Il faudrait vraiment que je mette un petit coup de pêche là pour le finir ou déjà pour bien le descendre. Je vais mettre également cet highlighter liquide qui était le Glow Mon Amour de chez L'Oréal. Je l'aime beaucoup, c'est un highlighter liquide en goutte. J'aurais plus de place. En liner, je vais mettre tout simplement le Master Precise de chez Maybelline qu'on trouve en grande surface. Blush liquide, un de chez Rare Beauty en teinte Joy que j'ai acquis récemment et que vous avez dû voir dans mes précédentes vidéos. Pareil pour le blush Shiglam, j'incorpore celui-ci qui flotte en... C'est un blush liquide un peu pêche, parfait pour le printemps. Je vais remettre également ce blush crème de chez Rare Beauty que j'ai en teinte Nearly Apricot. C'est un blush crème qui peut faire pour les yeux et pour les joues. La teinte est très jolie et je trouve idéale pour le printemps. Je ressors un gloss de chez Beauty Bay.
C'était la teinte Magique. Ça, c'est des petits gloss faciles à mettre au quotidien. Je ressors un rouge à lèvres de chez By Terry. Donc celui-là, je l'aime beaucoup. C'est un rouge expert Click Stick. Je vais vous montrer comment il se présente. Alors, il se présente comme ceci. C'est un joli petit rose très printanier et au niveau de la tenue, du confort et de la couleur, je l'aime vraiment beaucoup. Je le trouve idéal pour le printemps, donc je le remets dans la rotation. Je vais mettre également ce rouge à lèvres double embout de chez Maybelline, le Super Stay, que vous avez sans doute vu dans mes dernières vidéos. Je ne l'ai pas encore testé, donc ça va être l'occasion de le tester. Moi, je suis très gloss, hein, donc je rajoute un gloss que la marque Freyara m'a gentiment offert. Et pareil, vous avez dû voir tout ça dans mes dernières vidéos. J'ajoute également un crayon éclat lèvres de chez Yves Rocher. Alors, il se présente plus tout à fait comme ça, mais je sais qu'ils font toujours à peu près la même gamme. C'est hyper facile pour le matin. Ça, je voulais le mettre, mais je sais pas où je vais le mettre. J'ai plus de place. J'ai plus de place. J'ai des palettes encore à mettre et il n'y a plus de place. Je voulais mettre également ce fard Moonstone de chez Bobbi Brown qui peut être facile, voilà, à mettre juste sur la paupière mobile avec un petit creux de paupière. Ça, c'est des choses qui sont assez faciles à faire le matin. On va terminer avec les palettes. Alors les palettes, je mets juste des petites palettes dans ma rotation, sachant qu'après, évidemment, voilà, j'ai toutes mes grandes palettes à portée de main. Je mets dans ma rotation vraiment les petites palettes que je vais prendre vite fait le matin quand je dois me presser et que je dois me maquiller rapidement. Donc pour ça, je prends tout simplement deux mini palettes de Natasha Denona. J'ai la mini rétro ici qui je trouve a des teintes assez printanières dans les roses et verts. Et je vais aussi mettre la mini Biba palette qui elle est une nouveauté et qui se présente comme ceci dans les tons marronné pêche et qui est très jolie aussi. Je voulais également mettre cette palette de chez Lime Crime, donc c'est la Prélude Exposed. Elle se présente comme ceci. Je trouve que les teintes sont pas mal pour le printemps. J'adore ces palettes, j'adore la qualité des fards Lime Crime et j'ai bien envie de la ressortir pour le printemps. Je vais également ressortir cette brume fixatrice de chez Morphe que j'adore. Faudrait que j'en fasse du backup de ça parce que j'en ai qu'une, j'ose à peine m'en servir. C'est un spray fixateur qui a des gouttelettes ultra fines et c'est hyper agréable. Ça vient vraiment bien mélanger les matières au niveau du maquillage. Franchement, cette brume, je l'aime beaucoup. Je voulais réincorporer ce petit stick de chez Milk. C'est en fait un bronzer en stick. Alors, il sent les pieds, c'est une horreur. J'ai essayé de le désinfecter, j'ai mis de l'alcool, mais rien à faire. C'est horrible, l'odeur c'est horrible, ça pue. Je sais pas si vous avez eu ces petits sticks là, je m'en suis à peine servi, hein, donc c'est pas que je m'en suis servi 50 milliards de fois. Il sent vraiment pas bon, je sais pas s'il est périmé, mais en tout cas c'est sûr, je le jette. Ce qui est bien aussi dans ce type de rotation make-up et project pan, c'est qu'on regarde un petit peu ces produits, voilà, ça permet d'en trier, d'en jeter. C'est un peu un 3 en 1, tri, rotation et quand même un peu de project pan parce que si vous avez vu, j'ai mis aussi des produits, j'aimerais bien finir. Je vous montre le rangement terminé, donc là voilà ce qui va me servir pour les semaines à venir. Je vais essayer de me tenir à ça. À droite vous voyez mon bordel ou c'est à gauche pour vous. Il faut que je range et puis j'ai celui-là, là, le fond de teint là de Guerlain que je n'arrive pas à ranger. Il est hyper épais en fait au niveau du packaging. Je ne sais pas où le mettre. Le mieux ce serait que je le finisse rapidement. Donc je vais le poser quelque part sur ma coiffeuse parce qu'il ne rentrera pas dans mon petit panier. Voilà pour la petite rotation. Et tant que j'y suis, je vais aussi vous montrer mon fond parce que j'ai changé mon fond. Alors je sais pas si c'est le printemps qui m'inspire ça ou quoi. J'ai changé la position de mes commodes. Donc là vous voyez ma commode et par dessus bah voilà, j'ai mis un petit peu de déco un petit peu printanière. Il y a un petit bouquet de roses, une petite affiche avec Bouddha dessus, les deux palettes de Beauty Bay, la verte et la bleue mauve. Je les laisse là parce que je vais m'en servir je pense pas mal ces temps-ci. Vous avez mes petits pinceaux de la marque Freyara, je les laisse là parce que je trouve que ça fait assez sympa finalement en déco. La boîte rose elle est super jolie. Les pinceaux, j'en ai parlé, je les ai lavés, ils sont de bonne qualité, ils ont pas du tout perdu leur poil. Pour l'instant je les laisse là, bon peut-être que je les rangerai après parce que ça va quand même peut-être un peu prendre la poussière. Voilà, ici j'ai une deuxième commode, donc à la suite, avec des fringues dedans. Et par dessus j'ai remis un petit meuble. Ce petit meuble là avant il était de l'autre côté, là j'ai mis par dessus la commode pour faire un peu en fait un fond de déco quoi. Donc voilà, j'ai mis une petite boîte make-up, j'ai mis une petite boîte avec les lettres ici à changer, un petit peu de déco et au bout j'ai des petits paniers pour ranger le make-up, les nouveautés, tout ça, ou le make-up dont je vais vous parler par la suite dans les vidéos. J'aime assez ma petite déco là, mais voilà, ce sera sans doute encore soumis à modification, mais j'ai un peu galéré parce que c'est vraiment pas évident de voir comment agencer l'arrière pour faire un fond un petit peu sympa. C'est vraiment pas très facile. J'espère que j'ai réussi à peu près et que le fond est pas trop mal au niveau de mes vidéos. Si vous êtes toujours là, on va maintenant parler de la petite surprise, du petit bonus. Comme je vous ai dit en début de vidéo, je vous ai préparé une petite surprise. On va
appeler ça un petit bonus, un petit cadeau, puisqu'on ne peut pas prononcer le mot interdit sur YouTube. Ce petit bonus, c'est tout simplement pour vous remercier pour vos abonnements, puisque ma chaîne a atteint et même dépassé maintenant les 2000 abonnés. Si je suis toujours là aujourd'hui sur YouTube, c'est grâce à vous, c'est grâce à vos abonnements, à vos commentaires, à vos petits likes, et de tout ça, je vous remercie vraiment sincèrement du fond du cœur. Donc ce petit cadeau, c'est pour tous les gens qui sont abonnés à ma chaîne ou qui vont s'abonner en voyant cette vidéo. Vous savez que YouTube, c'est très important pour moi, c'est une passion, mais bien plus encore. C'est vraiment une partie de ma vie très importante, et j'espère vraiment très sincèrement que ma communauté va continuer à s'agrandir. J'ai envie de poursuivre cette aventure le plus longtemps possible. J'aimerais faire plus de vidéos, mais comme vous le savez, YouTube, c'est pas mon métier principal. C'est juste une passion. Je gagne rien ou quasiment rien avec YouTube. Très sincèrement, si je pouvais, j'en ferais mon métier parce que j'adore ça. J'aimerais vraiment pouvoir vous proposer plus de contenu, plus de vidéos, mais pour l'instant, je fais au mieux de ce que je peux faire et j'espère que ça continue à vous plaire. On va faire assez simple. Pour me signifier que vous avez envie de recevoir ce petit bonus que je vais vous montrer par la suite, il faudra bien sûr être abonné à ma chaîne YouTube, liker la vidéo, mettre un mot-code dans les commentaires pour que je sache que vous avez envie de recevoir le petit bonus. Donc le mot-code, ce sera rose, que j'aime beaucoup la rose et le parfum à la rose. N'oubliez pas non plus de me mettre votre pseudo Insta pour que je puisse vous contacter. Si vous n'avez pas pseudo Insta, mettez-moi votre mail. En parlant d'Instagram, je vais également faire un post sur mon compte Insta pour vous proposer ce petit cadeau. Vous aurez une chance supplémentaire de gagner le bonus si vous participez également sur Instagram. Donc en résumé, si vous êtes intéressé par ce que je vais vous montrer dans le petit bonus, être abonné à ma chaîne YouTube, liker la vidéo, laisser un commentaire avec le mot rose, votre pseudo Insta ou votre mail pour que je puisse vous contacter, et n'oubliez pas la chance supplémentaire si vous participez également sur Instagram. Je vous laisse 15 jours à partir du moment de la publication de la vidéo pour vous manifester. Dans le petit bonus, il y aura la palette que Richard a fait en collaboration avec Sephora. Je vous la remontre. C'est une palette qui m'a beaucoup tentée, mais que finalement je n'ai pas prise. Je sais qu'elle est de bonne qualité. C'est une palette made in Italy et je sais que les fards sont de bonne qualité. J'aime beaucoup la Color Story. Je pense qu'on peut faire plusieurs looks avec cette palette, des looks colorés comme des looks neutres. Donc je pense que ça peut plaire à une grande partie d'entre vous. C'est des petites choses, mais j'espère que ça vous plaira quand même. Une autre palette que j'ai prise pour vous, c'est la palette Galactic Sparkle. C'est le dupe de la palette Mercury Rétrograde de Huda Beauty. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs pour vous comparer ces deux palettes. Je vous la repincerai ici au passage. J'aime beaucoup cette palette, je trouve qu'elle est très jolie. Les fards sont de bonne qualité. C'est une palette de chez Action, mais les fards sont vraiment de bonne qualité. Il y a de très beaux lumineux, donc ça j'avais envie aussi de vous la mettre dans le bonus. Vous avez aussi un petit combo de la marque Fresh. Donc dans le combo, il y a la crème à la rose. Cette crème, je l'adore et moi vous savez que j'adore l'odeur de la rose. Donc je trouvais que c'était assez cohérent de mettre ça dans le petit bonus. Je crois que c'est ma crème hydratante préférée. Va avec la crème, donc le nettoyant visage de chez Fresh au soja. C'est pareil, je pense que c'est mon nettoyant visage préféré. J'adore l'odeur. Au niveau sensoriel, c'est hyper agréable et c'est un très bon nettoyant pour le visage. Il convient à tout type de peau. Je vous ai mis également deux rouges à lèvres de Otrera Beauty que j'avais acheté au moment où elle a fermé, que j'avais acheté donc dans l'objectif de ce petit bonus. Il y a donc les deux teintes dévouée et battante. Je vous les remontre vite fait. Voilà les deux teintes et si vous vous rappelez, ça peut s'emboîter comme ça. Donc je trouvais que c'était sympa de vous prendre un petit combo avec une teinte foncée et une teinte plus claire. Je vous mets également dans le bonus les fossiles magnétiques de la marque Black Up. Ce sont de beaux fossiles magnétiques neufs bien sûr. Moi les fossiles magnétiques j'arrive pas. Vous serez peut-être contente d'essayer pour certaines d'entre vous, donc je vous les mets dans le bonus. Voilà, donc ça c'était la partie un petit peu principale du bonus. Maintenant il y a des goodies et des échantillons, je vous montre vite fait. En goodies vous aurez une petite trousse de chez Gucci en velours toute douce avec à l'intérieur un petit pinceau kabuki qui se présente comme ça. Vous aurez un petit pinceau pour le teint de chez Lancôme. Vous aurez un format échantillon du fluide teinté Glowish de Huda Beauty en teinte 3. Un format voyage du mascara The Real Magnette de chez Benefit. Un super démaquillant biphasé lieu waterproof de la marque Sephora. Ça c'est plus pour la blague, mais bon ça peut toujours servir et comme j'en ai plein, je vous en mets une dans la boîte. C'est pour nettoyer vos pinceaux en fait dans le lavabo pour les frotter. Il y a des petits picots en fait et ça aide à enlever les pigments. Je vous mets
une petite miniature de parfum de La Vie est Belle de Lancôme. Une petite miniature comme ceci de parfum. Pour finir avec les goodies, il y aura un lait parfumé pour le corps de la marque Hugo Boss, donc pour femmes. Et dans le petit pochon typologie qui est ici, je vous mets plein de petits échantillons. Fond de teint, parfum, mascara, voilà. Là je vous les montre pas, ce sera la surprise pour vous. Mais il y aura un petit pochon avec des échantillons. Le tout sera mis dans une belle boîte noire comme ça de chez Be Perfect. J'espère très sincèrement que ce petit bonus vous plaira. Il me tenait vraiment à cœur de vous faire un petit cadeau. Bien sûr, ce ne sera pas le dernier concours, il y en aura d'autres. À voir maintenant quand, comment et sous quelle modalité. Encore merci d'être là, d'être abonné à ma chaîne, de mettre des petits likes, des petits commentaires. C'est comme je vous dis, vraiment super important pour moi. Ainsi s'achève ma petite vidéo Project Pan, rotation make-up du printemps et surprise. J'espère sincèrement que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. Si tel est le cas, bien sûr, on n'oublie pas le petit like, le petit thumbs up. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer des futures aventures make-up. Quant à moi, je vous fais de gros bisous. J'ai très hâte de vous retrouver comme d'habitude dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Bye, à bientôt.